Bonjour. On commence en faisant la démonstration du premier exercice. Ici, on peut voir le code. Le rôle de ce programme est de lire le contenu d'un fichier comportant 4 champs par ligne et les afficher en faisant le produit de 2 entiers. On passe le fichier par paramètre en ligne de commande. On va faire un premier exemple. On écrit dans une première ligne Badran, Ali, 10 produits et 5 de goût. Dans la deuxième ligne, Sanchez Daniel, 5 produits et 10 de coût. Dans une troisième ligne, on écrit Dupont, Veul-le-Brequin, 10 produits et 1000 de coût. Puis, dans une quatrième ligne, on écrit Durand-Brosque, 20 produits et 5 de coût. On enregistre et on ferme. On exécute le programme en mettant le fichier exemple 1 en paramètre. On peut observer que les noms écrits dans le fichier apparaissent bien et qu'à côté, on trouve la multiplication des produits par le coût. Maintenant, on passe à la démonstration du deuxième exercice. Ici, on peut voir le code. Cette fois-ci, on demande à l'utilisateur le nom du fichier dans le programme et non pas de le passer en paramètre de la ligne de commande. Puis, on demande le nombre de personnes et leur nom. On va exécuter le programme maintenant. Pour le fichier, on donne le nom exemple 2. On va écrire le nom de 2 personnes. Badran le premier et Sanchez le deuxième. On voit bien qu'ils apparaissent dans l'écran, puis on vérifie qu'ils sont bien copiés dans le fichier exemple 2. En effet, ils sont bien copiés. On va refaire un test avec un nouveau fichier nommé exemple.2. Cette fois-ci, on écrit le nom de 4 personnes, Badran, Sanchez, Dupont et Durand. On voit bien qu'ils apparaissent dans l'écran. On observe maintenant qu'ils ont été bien copiés dans le nouveau fichier. On va faire maintenant la démo de l'exercice 3. Le rôle du programme est de recopier le contenu de exemple.txt dans le fichier copy.txt. On va commencer les tests. Premièrement, les fichiers exemple.txt et copy.txt n'ont pas été créés. Donc, quand on lance le programme, on peut observer qu'il nous notifie que le fichier exemple.txt n'existe pas. On va créer le fichier exemple.txt. Quand on relance le programme, on peut observer que c'est maintenant le fichier copy.txt qui n'existe pas. Donc, on va le créer. On va copier 2 lignes du fichier texte pour pouvoir le mettre dans le fichier exemple.txt pour faire un nouveau test. On les copie, on enregistre et on sort. On lance le programme à nouveau. Maintenant, on peut observer que dans le fichier copy.txt, le texte a été bien copié. Maintenant, on va créer un nouveau test, mais avec un texte beaucoup plus long. On rouvre le fichier texte, on copie le texte beaucoup plus long, et on va le copier dans le fichier exemple.txt. On relance à nouveau le programme, et du coup, nous pouvons voir que le texte a été bien copié dans le fichier copy.txt. On va effectuer la démonstration du dernier exercice, l'exercice 4. Le rôle est de calculer la taille d'un fichier passé en paramètres. Nous, on va le faire grâce au curseur. On va le mettre dans la dernière position, et puis on va renvoyer cette position pour trouver la taille du fichier. On exécute le programme premièrement en passant le fichier copy.txt en paramètres. Le programme nous renvoie que la taille du fichier est de 1119 octets. On va vérifier ça. On le vérifie et on voit bien que la taille elle vient de 1119 octets. On refait un nouveau test, mais cette fois-ci avec le fichier texte.
Le programme nous renvoie que sa taille est de 1373 octets. On vérifie et cette taille, c'est bien sa taille. On va finir par un dernier test avec un fichier beaucoup plus petit, comme est le fichier exemple 2. Le programme nous renvoie qu'il a une taille de 15 octets. On vérifie et effectivement sa taille est de 15 octets. On vient de finir la démonstration de tous les exercices. Merci beaucoup et au revoir.